Les Afghans retiennent leur souffle. La trêve entrée en vigueur ce samedi entre forces gouvernementales et talibans tiendra-t-elle? C'est une étape essentielle vers un cessez-le-feu et vers la paix durable, souligne le président afghan à la télévision. Au cours de cette semaine de réduction de la violence, les forces gouvernementales vont poursuivre leurs opérations contre l'État islamique, Al-Qaïda et les autres groupes terroristes, à l'exception des talibans. Nos forces courageuses n'interviendront que pour se défendre et pour défendre le peuple afghan. Première déclaration publique d'Ashraf Ghani depuis l'annonce mardi par la commission électorale de sa réélection à un deuxième mandat, 5 mois après l'élection présidentielle. Et si les Afghans rêvent de paix dans un pays en guerre depuis l'invasion soviétique en 1979, le processus annoncé est loin de faire l'unanimité dans les rues de Kaboul. Cette réduction de la violence, comme ils l'appellent, n'est pas une demande des Afghans. Ce que les Afghans veulent, c'est une paix véritable avec un cessez-le-feu afin de pouvoir reconstruire le pays. La paix doit découler de discussions inter-afghanes, parce que la paix entre les talibans et les États-Unis ne profite qu'à ces deux parties, pas à la population afghane. Pourtant, selon le calendrier établi entre le gouvernement afghan et Washington, la signature officielle d'un cessez-le-feu aurait lieu le 29 février si la trêve tient. Viendrait ensuite la signature d'un accord entre talibans et américains qui permettrait à Donald Trump d'honorer sa promesse de campagne de 2016 d'un retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Enfin seulement commenceraient des discussions inter-afghanes délicates entre le gouvernement et les talibans.